Aloha! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'horoscope de la semaine et on commence par les lions. Donc les lions, vous avez un tirage, je pense quand même, qui est ici, un peu au top. Donc vous avez la carte de la destinée. Cette carte, c'est une carte très positive qui amène que des énergies positives et qui viendra balayer tout le négatif. Donc si vous sentez qu'il y a des petits remous, des choses qui vous dérangent, il ne faut pas vous inquiéter, faites confiance cette semaine, tout ira bien et tout sera réglé, ça ira, mais comme ça là. Comme la sorcière bien aimée qui fait du avec son nez. Voilà. Ensuite, sentiments romantiques. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là aussi, on va dire que pour l'amour, vous êtes au top. Si vous êtes une fille ou un garçon, si vous avez un crush, foncez. La réponse est oui. Si vous avez quelqu'un, faites quelque chose de romantique, un petit signe, ravivez la flamme. Vous allez voir, ça marchera super bien. Et si vous êtes célibataire vraiment, appelez l'amour parce qu'en fait, vous êtes entendu. Donc là, c'est super positif. Ensuite, on passe aux balances. Donc les balances, cette semaine, c'est un peu les warnings. Là, vous avez les ennemis. Donc en gros, faites super attention à votre entourage, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel, parce que là, il y a beaucoup de malveillance, de toxicité, vous avez de manipulation. Vous avez besoin en fait de faire le tri et vraiment ne soyez pas trompés par l'illusion parce que là vous avez quand même des gens autour de vous qui vous veulent un petit peu de mal, donc faites attention, restez sur vos gardes. Et ensuite d'un point de vue sentimental, on a facteur religieux, donc celui-là. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou votre voie spirituelle. Donc en gros là on vous dit que tout ça c'est quand même quelque chose qui est super important pour vous et que vous n'avez pas trop envie de vous précipiter par rapport à la relation que vous avez envie de vivre ou que vous êtes en train de vivre et que tout ça il y a quelques blocages et que c'est compliqué de trouver un accord avec la personne de votre vie. On continue avec les poissons. Alors les poissons, cette semaine, vous avez la carte à table. Donc là, ça va être quand même une semaine très conviviale. Vous allez avoir beaucoup de partage avec des amis, avec votre chéri peut-être aussi. De la convivialité, du divertissement, une vie sociale assez active en fait cette semaine. Et ça vous fera du bien de profiter des gens que vous aimez. Et d'un point de vue professionnel, il y aura peut-être un dîner autour d'une table ou une réunion qui vous apportera une réponse. On passe ensuite au sentimental, donc là on est libéré. Vous connaissez la chanson de Dua Lipa, I'm free, do it I want, any old time. Bref, on vous dit de vous libérer, vous êtes dans une relation qui vous oppresse, il y a une situation qui vous oppresse et vous n'arrivez pas à avancer et à atteindre le but que vous avez dans la vie. Donc là, ça va pas du tout. Vous devez faire une introspection et libérer réellement ce que vous ressentez pour pouvoir le dire et pour qu'on puisse vous entendre en fait finalement. Let's go avec les cancers. Donc pour cette semaine, vous avez la carte de l'argent. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est assez positif. Il y a l'abondance pour vous avec vous cette semaine. L'abondance que ce soit d'un point de vue professionnel, l'abondance que ce soit d'un point de vue sentimental. Vous aurez peut-être une prime, on ne sait pas, mais il y aura une rentrée d'argent dans tous les cas. Il y a quelque chose, il y a des valeurs, il y a des récompenses. Vous êtes récompensé cette semaine. À voir maintenant. Pour le côté sentimental. Donc pour les sentiments, on vous dit « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Donc des fois, il y a des petits micmacs, il y a des facteurs qui sont en jeu et le timing, c'est pas trop le bon. Donc il faut prendre son mal en patience et comme on dit, tout ce qui est important vaut la peine d'attendre. Donc vous avez été entendu, les anges ils vous ont entendu, c'est à l'œuvre, tout est en train de prendre forme. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais en tout cas, la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur, c'est la bonne et elle vaut la peine. Donc, juste un petit peu de patience et les choses se feront. Les Verseaux, c'est parti pour vous cette semaine. Vous aurez besoin de repos, de quiétude, pardon, je vous ai pas montré la carte, c'est la carte campagne santé. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre un peu de recul, de repos, de temps pour vous, je sais pas, vous retrouver, faire des activités que vous aimez et calmer un peu le rythme de la vie et vous reposer mentalement. Voilà, en gros c'est ça. Alors pour cette semaine, c'est pas trop la joie pour les Verseaux, c'est séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc si vous êtes en couple, il y aura peut-être quelques intempéries en fait, on va dire. Vous avez besoin de prendre du recul pour mieux vous retrouver. C'est un peu lourd là, il y a une pression dans votre relation, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est trop lourd. Ça ne veut pas dire que ça aboutira à une séparation officielle, mais dans tous les cas, il y a du recul à prendre. Si vous venez de vivre une séparation, les anges sont là pour vous, ils vont vous occuper, vos amis seront là pour que vous puissiez passer.
Les taureaux pour cette semaine. Alors celle-là aussi, c'est la carte comme la clé l'a dessinée, elle est encore plus puissante. La carte bleue, elle vous dit oui. Cette semaine, ça va être vraiment quelque chose de très 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 positif, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, tout se passera très bien cette semaine. D'un point de vue sentimental, vous avez la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, comme dit le super sage dans Kung Fu Panda, hier est derrière. Demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Vous faites des blocages. Arrêtez d'avoir peur parce que ces peurs, elles vous bloquent. Alors qu'en fait, plus vous riez, plus vous avez la joie de vivre et plus vous êtes attractif et plus vous attirez ce que vous avez envie d'attirer. Donc si vous avez envie d'attirer l'amour, arrêtez de dire peut-être j'arriverai pas. Vivez votre instant présent et ça arrivera. Alors cette semaine pour les Sagittaires, vous avez un peu un vague à l'âme, vous êtes un peu mélancolique, vous avez la carte de l'isolement. Donc vous avez besoin un peu de vous replier sur vous-même, de reconstruction, de vous protéger. Je sais pas, vous ressentez le besoin de vous protéger, d'être absent un petit peu là cette semaine, quelque temps, de vous couper un peu du monde, de tout ce qui se passe. Voilà, vous en avez besoin, faites-le, écoutez-vous, c'est important. Il n'y a pas de carte ou de mauvaise carte, hein. Dans tous les cas, c'est pour vous guider. Donc là, avec la carte des sentiments, pareil, vous avez l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a des gens qui interfèrent là dans votre vie sentimentale, que ce soit en couple ou en célibataire, et ça vous frustre, ça vous empêche d'avancer en fait. On vous retarde dans l'avancement de votre vie parce que les gens prennent la possession de vos décisions. Et c'est pas du tout bon, du tout pour vous. Vous devez être votre propre décisionnaire dans votre vie, c'est vous, hein, c'est votre vie. Alors cette semaine pour les vierges, c'est un peu coup-ci coup-ça la mouise quand même, hein. Donc la carte de la trahison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, mais bon celle-là, elle est très très claire, elle est remplie en énergie négative. Donc cette semaine, je pense pas que ça va être la semaine la plus top de votre vie, mais c'est pas grave, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Là vous avez vraiment tout le négatif, toutes les énergies négatives que vous pouvez avoir, elles vont ressortir, ça va être pesant pour vous cette semaine. D'un point de vue sentimental, ça ira quand même beaucoup mieux. Donc apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc là, excusez-moi, mais la carte de la trahison, pour moi, elle vient prendre tout son sens. Ça veut dire que là, vous avez un passé, il y a une blessure intérieure et vous allez lui en parler à cette personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes lié maintenant. Vous avez eu des blessures, vous avez vécu de la trahison, des mensonges et vous allez vous livrer et en fait, il va vous entendre. Vous avez peur de revivre cette situation. Pour les scorpions, cette semaine, vous avez la carte de la découverte. Donc cette carte, elle est quand même assez positive. Cette semaine, donc vous avez une prise de conscience. Une prise de conscience où vous allez trouver des solutions. Vous allez, avoir du discernement et des vérités vont arriver à vous. Je pense que vraiment, il y a des révélations qui vont se faire cette semaine pour vous. Bon, bah voilà, je viens de tirer la carte amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, on parle du découvert, de révélation, de prise de conscience, de discernement, de vérité. Donc là, ça peut pas être plus clair. Je pense que là, la personne que vous avez dans votre cœur, c'est la bonne. C'est un vrai amour. Je pense qu'il faut vous lancer. Il faut pas que vous ayez peur. En fait, là, c'est une réponse des anges pour vous dire qu'en fait, elle est validée, cette personne. Elle est validée, que vous soyez en couple, en célibataire, en crush, que la personne de votre cœur, vraiment, je sais pas, il y a des vrais sentiments, c'est du solide. Pour les Capricornes, cette semaine, vous avez la carte de la nativité. Donc là, cette carte, elle vous appelle quand même à faire une petite introspection pour pouvoir renaître et avancer dans votre vie, que ce soit professionnelle, personnelle ou sentimentale. Il y a la création de quelque chose, la naissance de nouvelles énergies, mais pour cela, vous avez besoin un peu de faire le point pour pouvoir vous accomplir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Donc cette semaine, vous serez un peu en réflexion. Et du coup, ça tombe bien quand même, parce que là, pour les sentiments, vous avez attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, peut-être que vous vous donnez pour la mauvaise personne. Vous faites des actions, il y a des drapeaux rouges là, on vous met des stops. Il faut que vous écoutiez les signes. Prenez-les en considération, parce que peut-être vous vous trompez. En fait, on vous alerte sur la personne pour qui vous avez un élan. Et cet élan, je pense qu'il doit être freiné et stoppé.
Alors cette semaine pour les Gémeaux, je ne pense pas que vous ayez regardé les autres vidéos où les lions, ils étaient quand même assez top, mais vous, je crois que quand même, vous êtes à peu près égal. Cette semaine, c'est le bonheur. Donc là, on vous parle de béatitude, de félicité, de quête du bonheur, d'optimisme, d'éveil. Si vous avez des projets professionnels sur le feu, ça va aboutir, ça va super bien marcher. Il y a vraiment un événement positif cette semaine. En amour, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc oui, quand je regarde les cartes. Je lis pas les livres, mais je regarde les cartes. Donc là, si vous êtes en couple, c'est la bonne personne. Vous l'avez trouvé. Par contre, si vous êtes célibataire, il faut que vous sachiez quelque chose. Que quand on arrive sur Terre, on n'a pas tous les mêmes fréquences énergétiques. Et donc parfois, en fait, cette âme sœur, parce que là, moi, je pense qu'en fait, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous l'avez déjà croisé, mais vous n'êtes pas encore au même niveau de fréquence et vous n'arrivez pas à la reconnaître. Donc, il va falloir peut-être... Bon alors, pour les béliers, on finit, donc ça va pas être top. Cette semaine, vous avez la carte aussi de la maladie. Donc la carte de la maladie, voilà, vous ressentez une fatigue chronique, il y a du surmenage, la routine, elle vous épuise, vous en avez un peu marre là, un peu un ras-le-bol, il y a des doutes, des confusions. C'est une épreuve cette semaine pour vous. Vous avez une épreuve, vous aurez peut-être mal à la tête à force de vous prendre la tête, mais bon, tout n'est pas une fin en soi, donc passez cette semaine et ça ira mieux. En amour, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors là, moi, je vous mets le warning avec ça. Parce que sinon, vous allez retomber dans une relation affective dévastatrice. La réconciliation du passé, cette personne qui revient, c'est pour boucler la boucle de cette histoire. Donc, en fait, vous devez tirer des leçons du passé et cette réconciliation, elle vient de vous à vous-même. C'est vous qui devez vous réconcilier avec votre passé pour ne plus jamais reproduire les schémas du passé ou laisser les gens vous trahir, vous mentir et tout ça. Là, c'est